Êtes-vous déjà allé en vacances en Corée pendant l'été? La première fois, la toute première fois où j'ai été en Corée, c'était l'été. Et lors de cet été, j'ai fait trois choses qui symbolisent pour moi la Corée. Et je vais vous parler de ces choses brièvement dans cette vidéo. Parce que si vous êtes en Corée, ce sont des expériences que j'espère que vous pourrez faire et ainsi vous mettre un raccourci dans votre esprit pour la Corée égale, enfin, la Corée en été égale ces trois choses. La première chose qui me fait rappeler que c'est l'été en Corée, c'est le pâte bingsu. En fait, c'est un dessert très ancien et il a été remis au goût du jour. C'est en fait de la glace pilée avec un nappage en général de haricots rouges. Et maintenant, ça a été mis peut-être avec des fruits, des mangues, des fraises, des pamplemousses. Et au-dessus, on ajoute de la poudre. Personnellement, je trouve pas assez sucré pour un dessert d'été. Et c'est ça que j'avais comme souvenir, surtout pour le premier que j'ai mangé. Et c'est là que j'ai appris que les petits sirops qui étaient juste à côté, ça nous permettait de le sucrer. Et j'ai commencé à continuer à apprécier. Mais la première chose que j'ai absolument à l'idée quand je vais maintenant de nouveau en été en Corée du Sud, c'est de manger un pâte bingsu ou directement à Paris parce que c'est possible aussi. Il y a aussi une chose à préciser. Oui, pour la première fois que j'ai mangé un pâte bingsu, c'était à Hongdae. Pourquoi Hongdae? Parce que j'avais vu le drama Coffee Prince. Et comme j'avais vu le drama Coffee Prince, je voulais connaître cette ambiance. Et ça revient à la deuxième chose que j'ai aimé quand j'étais en Corée du Sud. C'est d'être là le soir pour profiter des concerts gratuits qui ont lieu à Hongdae. Donc, le premier était coréen. J'ai à la fois mangé le pâte bingsu à Hongdae et vu les concerts de rue à Hongdae. Donc ça, c'est la première chose qui me fait penser à l'été coréen. La deuxième chose, la deuxième chose qui n'est pas des moindres, c'est que j'en avais profité aussi pour aller sur l'île de Jeju. Et quand j'ai été sur l'île de Jeju, j'avais fait la moitié de l'île et il y avait un grand chemin de randonnée, que je ne me rappelle plus de nom, qui s'est Olé quelque chose. Mais je suis sûre que vous le connaissez, parce qu'il est assez célèbre. Et ce chemin-là m'avait permis d'aller visiter un centre où il y a plein de choses touristiques qui avaient été promues par le centre de tourisme de la Corée à l'époque et qui permettaient, par exemple, de faire l'expérience de faire du chocolat sur mesure. Et aussi, et c'est là que j'en ai fait le plus, enfin, que j'ai profité le plus, c'est de voir le musée de l'ours. Le musée de l'ours qui est en lien avec le premier drama coréen que j'ai vu, Princess Hour ou Gong. C'est grâce à ce drama que je suis allée pour la première fois sur l'île de Jeju et sur le premier euh, musée des ours en peluche en Corée, parce que je suis allée après à plusieurs autres en Corée. Et là, c'était le premier endroit où j'ai été et j'ai fait des photos avec des stars comme la reine d'Angleterre, Michael Jackson, Jackie Chan, Mère Teresa. C'était très, très, très agréable. La troisième chose qui me rappelle la Corée du Sud en été, c'est bien sûr relié à un autre drama. Et le drama, c'est What's Wrong with Secretary Kim?
Et comme je ne l'ai pas regardé en français, je ne sais pas c'est quoi le titre en français. Non pas que je parle coréen, mais je sais lire les sous-titres. Et ben, à un moment avec ses sœurs, elles sont à la campagne et elles mangent ce que j'ai changé en pastèque soda. Après la moitié d'une pastèque, elle la creuse, elle y ajoute des glaçons et elle ajoute du soju à l'intérieur. Comme je ne suis pas très alcool, je l'ai dérivé avec du soda. Et quand c'est l'été, depuis que je l'ai vu dans ce drama, je le fais régulièrement en France. Dès qu'il y a une pastèque, dès que je peux avoir du soda, je fais du pastèque soda, ce qui me permet de désaltérer encore mieux pendant l'été. Je vous parle de l'été, j'ai un doute là. Non, oui, c'est pendant l'été. Et donc, quand on regarde bien, l'été coréen m'a été inspiré en premier par les dramas coréens qui ont lieu durant l'été. Parce qu'il y a quand même beaucoup de dramas qui ont lieu durant l'été. Et c'est là qu'on voit différents festivals, les feux d'artifice. La majorité, c'est quand même des romances. J'ai pas encore vu de thriller durant l'été. Faudrait que je regarde, à moins que ce soit dans le drama tunnel. Mais bon, j'ai pas le temps d'aller le regarder. Je vous conseille de le regarder. Comme ça, vous me direz si c'était pendant l'été ou simplement dans la transition entre l'automne et l'hiver. Vous me direz, tunnel, le drama, est fait avec Choi Jin-hyuk. Donc, vous ne trompez pas avec le film Catastrophe où tout s'effondre et tout le monde reste coincé dans le tunnel, hein. Ça n'a rien à voir. Tunnel, c'est un thriller avec le détective principal qui remonte à travers le temps pour découvrir qui est le serial killer. C'est un très bon drama qui tient en haleine. Je vous le conseille aussi. Donc voilà, l'été coréen, pour moi, c'est à travers les dramas. Ça me rappelle mon premier voyage en Corée du Sud et ça me rappelle aussi la nourriture. Alors dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui est pour vous le synonyme de l'été coréen? Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui parlera des genres de dramas coréens. À bientôt!